Au bout de la route, voici Cizon, 1700 habitants. L'Arc de Triomphe possède 3 arches. Il a perdu son escalier. Les 12 niches du haut de l'ossuaire abritent les apôtres, 4 à gauche de l'entrée et 8 à droite. Durant la Révolution, les ossuaires ont été vidés. Aujourd'hui, ils abritent des syndicats d'initiative, des expositions et parfois servent de chapelle ardente. L'ossuaire de Camara est plus simple et l'Arc de Triomphe est modeste. Les ossuaires avaient même fonction que les dolmens, conserver la trace du passage des ancêtres. L'église du XVI-XVIIe siècle possède un très beau porche. Ici aussi, les intempéries rongent la pierre. On découvre toujours des choses surprenantes dans les églises. Des bénitiers originaux, des chaires magnifiques, le calvaire de Comana est mutilé. Durant la Révolution, certains ossuaires furent réquisitionnés. Celui de Landerneau, que voici, construit en 1635, devint un atelier de fabrication de chaussures. Nous voici à Saint-Jean-du-Doigt. Cet enclos paroissial présente une double particularité. Il possède 2 ossuaires, l'un de style gothique, l'autre de style Renaissance. Autre particularité, ils ne sont pas fermés, ils n'ont pas de porte. Le préposé devait se glisser par une de ces ouvertures pour ranger les ossements. Guimillot, 800 habitants. L'entrée est modeste. Tiens, des professionnels sont à l'ouvrage, mais le temps fort gris va gâcher nos images. Le calvaire de Guimillot est le plus chargé en personnages, 200 paraît-il. Cette magnifique sculpture fut achevée en 1588. Elle illustre une quinzaine d'épisodes de la vie du Christ. Les auteurs de cette œuvre n'ont pas laissé leur nom. La pierre est attaquée par des lichens qui forment des taches blanches inesthétiques. À Plougastel-Douala, nous avons eu plus de chance avec le temps. L'église est moderne, mais le calvaire date de 1604. Il regroupe 180 personnages. Encore un magnifique ensemble sculpté dans le granit par des hommes qui sont restés inconnus.
C'est à Saint-Égonec, 2000 habitants, qu'on peut admirer un des plus beaux enclos. Une porte monumentale, une fois entré, on ne sait pas par où commencer, par l'église ou par l'ossuaire. L'ossuaire possède de part et d'autre de son entrée un beau bénitier. Sa façade est sculptée, jadis les apôtres occupaient les niches là-haut. Prenons du recul pour bien voir le calvaire. Ce monument fut achevé en 1610. Il a traversé les siècles sans destruction majeure. On pense que les calvaires de ce type servaient à l'instruction religieuse. Le prêtre, avec une baguette, montrait et racontait à ses paroissiens les épisodes de la vie du Christ. Les prêtres de Jérusalem se concertent pour faire arrêter Jésus. Les gardes qui l'ont saisi se moquent de lui. Pilate fit flageller Jésus. Après le jugement, Pilate se lave les mains. Jésus est emmené pour être crucifié. Les femmes se lamentent. Voyez Marie se tient en bas de la croix.